La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Grand Angle, notre émission qui consacre un peu les problématiques de l'Afrique sous un angle d'experts. Alors, je dis toujours, comme d'habitude, bonjour l'Afrique. Et puis, j'ai mes deux compères, je suis content de les retrouver tous les deux ensemble. Ensemble, non, parce qu'il y a un qui n'a pas encore dormi. On s'est pris un malin plaisir de ne pas le laisser dormir, il est au Canada. Donc, je salue Dr Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour Monsieur Mediouni, bonjour l'Afrique et bonjour Monsieur Sharfawi. Bonjour à vous. Ah ben, et Monsieur Zine Sharfawi, bon, tu l'as présenté à ma place. Oh, j'ai l'impression que tu veux prendre ma place, Dr Ahmed Ben Saada. Bon, docteur... bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, aujourd'hui, si vous permettez tous les deux, il y a un grand problème au Sahel. Il y a le problème du Niger, la crise du Niger. Il y a une menace de guerre, une menace de chaos. Qui dit guerre dit chaos. Et comme par hasard, c'est toujours la France qui déstabilise les régions. Et on le dit tout franchement, parce qu'on n'a pas à se cacher, à le dire. Les preuves sont là. La Libye, c'est pas moi, c'est pas Zine Sharfawi, c'est Sarkozy, c'est BHL, c'est la France qui a déstabilisé la Libye. Et à travers la Libye, tout le Sahel. Aujourd'hui, le Sahel est malade. Ce virus qui continue à ronger l'Afrique, qui s'appelle la France, la France, justement, je voudrais vous faire écouter une intervention sur France 24, qui, d'abord, elle dément l'information qui a été donnée par la radio algérienne concernant une éventuelle opération militaire française au Sahel, au Niger plus exactement, pour justement régler le problème d'une façon militaire, comme ils ont l'habitude de le faire, parce qu'ils ne connaissent pas de diplomatie. Donc ça a fait un bruit, et hier, l'état-major français a démenti l'information qui a été donnée par la radio algérienne relative à une demande d'autorisation qui a été faite par les autorités françaises à l'Algérie, une autorisation de survol de ces machines de guerre que l'Algérie, par principe, l'Algérie qui respecte ses voisins, qui défend l'Afrique, a dit non, niet, on ne survole pas mon territoire pour aller tuer des Africains. Donc, je voudrais d'abord, Dr Ahmed Ben Saada et M. Zine Sharfawi, qu'on écoute cette intervention sur France 24 hier. Et s'agissant de ces puissances étrangères, justement, hier, la radio algérienne indiquait le refus d'Alger d'accorder le survol de son territoire à la France pour intervenir militairement au Niger. Aujourd'hui, l'état-major des armées françaises dément avoir fait une telle demande. Absolument. Juste avant de rentrer en plateau, j'ai contacté les autorités françaises sur cette question précisément. Elle ne confirme pas cette information, elle la démente. L'état-major des armées français infirme cette information. Ce qu'on peut dire en revanche et ce qu'on sait et qui est officiel, l'Algérie dès le début de cette crise a condamné le coup d'État, mais s'est positionné contre une opposition, une intervention militaire. Donc information infirmée par les autorités françaises. Voilà, au moins il dit une vérité, c'est que l'Algérie, elle a condamné le coup d'État, mais elle s'oppose à une intervention militaire. Alors, le débat est ouvert et le décor est planté. On laisse la parole à celui qui n'a pas encore fermé les yeux. Oui. Allez, docteur Ahmed Ben Saada. Alors, cette déclaration de France 24 est étonnante parce qu'il y a eu une confirmation des autorités algériennes comme quoi la France a déposé une demande de survol du territoire national algérien pour 4 avions de combat et un avion ravitailleur. Ça a été confirmé et reconfirmé. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette information a été diffusée tout au long de la journée sur des bandeaux rouges avec des déclarations, des commentaires d'experts et de spécialistes au niveau de leur chaîne. La France a réellement demandé une autorisation de survol du territoire algérien. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que ça vient d'un média dont on a parlé récemment, qui est France 24, qui véhicule en fait des informations relatives aux officiels français. Et cette demande
de survol est très significative. Cela veut dire en fait que la France a décidé d'attaquer un pays. Je rappelle que le Niger est un des pays les plus pauvres de la planète. Il n'a pas besoin d'être bombardé, il a besoin d'être aidé. Je rappelle aussi que la France a été la puissance coloniale de ce pays et qui lui a octroyé une soi-disant indépendance en 1960, et que depuis 1960, ce pays-là vit dans l'extrême pauvreté. Je rappelle des chiffres qu'on a déjà donnés dans une émission précédente. Le Niger est classé en termes d'indice de développement humain parmi les plus faibles au monde. Et il était dernier, mais il est juste dépassé actuellement par le Tchad et le Sud-Soudan. Que ce pays-là fournit jusqu'à 30% de son uranium pour faire tourner les centrales nucléaires françaises qui produisent juste de 70 à 70% de son électricité, et que le Niger ne possède une électrification de son pays qui est juste au niveau de 17%. C'est ridicule. Alors, au lieu d'aider ce pays-là à se sortir du marasme économique et de la pauvreté endémique qu'il vit depuis son indépendance, elle veut bombarder ce pays et le détruire. Mais en détruisant ce pays, on va encore accentuer la pauvreté d'une part, mais aussi faire le jeu aussi des terroristes qui sont au sud et au nord de ces frontières. Au nord, vous avez l'AQMI, et au sud, vous avez Boko Haram. Et donc, en fait, si les plans de la France sont d'attaquer le Niger, à mon avis, ce sera le plus mauvais choix que fait ce pays en termes de stratégie tout court, parce que elle va montrer en fait que elle est une puissance qui ne comprend pas la diplomatie, qui ne comprend que les armes, parce que bombarder un pays qui est très pauvre, c'est très facile. Mais je rappelle aussi qu'il y a eu des coups d'État en Europe, en particulier en Ukraine. Il y a eu un coup d'État en 2013-2014 lors de l'Euromaïdan. Ces gens-là qui ont fait les coups d'État contre le président Yanukovych, qui était démocratiquement élu et les élections ont été reconnues étant valables et démocratiques par l'Union européenne elle-même, lorsqu'il y a eu un coup d'État contre lui, ils n'ont pas bombardé les putschistes. Docteur Ahmed Ben Saada, pardon. J'ai devant moi une lampe. À chaque fois où vous dites un nom qui est une barbouze, qui est un déstabilisateur, ça sonne devant moi. Donc vous avez cité Maïdan, et là, ça s'écrit devant moi. Ah tiens, il y a BHL aussi. Comme ça. Exactement, Libye, BHL, voilà. BHL était présent, lui, John McCain. Il y a eu en fait, durant l'Euromaïdan, c'est absolument assez, psychédélique. En fait, il y a eu le ministre des Affaires étrangères allemand qui était venu à la place Maïdan. Il y a eu John McCain, le sénateur John McCain, qui est très connu dans les révolutions colorées, qui était présent. Vous avez BHL qui était là. Il y a eu Victoria Nuland, qui est la fameuse Victoria Nuland, qui était là aussi du département d'État, et tout ce monde-là, se promenait dans les rues de Kiev comme ça, en parlant aux gens qui faisaient la révolution, en ignorant que ce pays-là est un pays souverain. C'est absolument assez remarquable, et il faut le citer. Voilà. Ah, vous avez pris beaucoup de temps, et je voudrais être quand même juste, sinon on va m'accuser d'être injuste et de parler de justesse. Alors, Monsieur Zine Sharfaoui, non, parlons sérieusement du Niger. Erreur stratégique. Et puis, Dr Ahmed Ben Saada a parlé qu'au lieu de bombarder le Niger, il faudrait l'aider à se développer économiquement pour éviter justement ce genre de coup d'État. Il a parlé de Boko Haram au sud. Si on aide le Niger économiquement à se stabiliser, il y aura beaucoup halal, mais pas beaucoup haram. Exactement. Non, il faut juste rappeler que la décision de l'Algérie d'interdire son espace aérien aux partisans de l'attaque ou de l'agression ou de la guerre
contre le Niger est une décision attendue, qui est extrêmement logique et c'est une décision qui correspond ou qui vient dans le prolongement de la position de l'Algérie, qui consiste certes à condamner le coup d'État qui a renversé le président Bazoum, mais c'est une position aussi qui a prévenu concernant les risques qui pourraient découler d'une opération militaire contre le Niger. Pour essayer de comprendre la décision ou le sens de la décision de l'Algérie, il faut juste essayer d'agrandir de prendre du recul et de voir que nous sommes dans une région qui s'appelle le Sahel aujourd'hui, qui constitue un véritable arc de crise. Cet arc de crise va de la Somalie jusque pratiquement au Sénégal. Et tous les pays compris dans cet arc de crise aujourd'hui vivent des crises multiformes. Donc vous avez, je viens de citer la Somalie, mais vous avez juste à côté le Soudan qui est en crise depuis près de 6 mois maintenant, mais vous avez aussi à côté le Tchad, il y a les rébellions qui viennent de reprendre dans le nord du Tchad. Je crois savoir que le président désigné par Paris est actuellement dans le nord du Tchad pour essayer de voir ou de faire le point sur la situation. Il y a de nouvelles rébellions il y a des rébellions en activité actuellement. Vous avez le Niger donc qui vit une situation exceptionnelle, mais vous avez aussi dans le nord du Mali, vous avez une intensification des activités des groupes terroristes. Donc vous avez aujourd'hui une région qui est pratiquement assise sur un baril de poudre, et une intervention militaire étrangère au Niger constituerait l'étincelle qui pourrait faire exploser ce baril de poudre. Et c'est bien beau, quand on est à 3000 km ou à 4 km du Niger, c'est bien beau de plaider pour une intervention étrangère, pour une opération militaire, mais lorsque vous êtes un pays voisin du Niger, là, bon, forcément... avec 1000 km de frontières. Avec 1000 km de frontières, bon, forcément, vous êtes encore plus conscient des risques ou des dangers qui pourraient découler d'une intervention. Ouais. Moi, je voudrais juste parler d'autre chose. D'autre chose, non, dans le même sens. Beaucoup d'États africains sont issus de coups d'État. Oui. Comment qu'un putschiste peut condamner d'autres putschistes? C'est ça la problématique. Oui. Le problème, et je voudrais que notre ami Dr Ahmed Messaada nous parle un peu de M. Azali Assoumani. Tiens, c'est un nom qui a signalé, là aussi avec la lampe devant moi. Voilà. Exactement. Alors le colonel Azali Assoumani est un militaire comorien qui en fait est actuellement président de l'Union africaine depuis très peu, depuis le 18 février 2023. Et c'est un homme politique qui est militaire, qui a pris le pouvoir par les armes le 30 avril 1999. Donc lui-même a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Ensuite, il a été réélu et actuellement, en tant que président des Comores, il est aussi président de l'Union africaine. Et je rappelle une anecdote assez révélatrice. Lors du dernier sommet Russie-Afrique en juillet 2023, donc il y a très peu de temps, Assoumani a refusé de se photographier avec toute la famille des personnalités qui ont participé au sommet, sous prétexte qu'il y avait des putschistes du Mali et du Burkina Faso. Bon, vous comprenez que là, M. Assoumani oublie que lui-même est issu d'un putsch. Vous avez d'un autre côté aussi, vous avez le président du Nigeria, qui est M. Bola Tinubu, qui est en fait le chef de guerre de la CEDEAO actuellement, parce qu'il est président de la CEDEAO en même temps que président du Nigeria, et il est président depuis le 29 mai 2023. Donc vous avez deux personnages très importants en Afrique qui sont en fonction depuis très peu de temps. Et ce sont deux personnages qui au lieu de chercher à résoudre les problèmes de manière diplomatique, font
bruiter les bottes et sonner les trompettes pour Docteur la Ahmed, guerre. Docteur Ahmed, je rajouterai une chose. Tiens, ça sonne aussi, hein, cette lampe, elle ne s'éteint pas. Qu'il a fait ses études militaires à l'Académie royale militaire de Meknès. Tiens. Oui, à Voilà. Soumani, oui. Ouais, Il a fait ses études. Et en fait, moi, je rappelle en fait, un député sénégalais qui était opposé à l'intervention militaire, qui a dit, en fait, dans l'hémicycle sénégalais, il a dit le Nigeria est le champion du monde des coups d'État. Et il n'a pas vraiment tort, parce que au Nigeria, il y a eu 8 tentatives de coups d'État avec 6 coups d'État réussis. Donc le Nigeria n'est pas un pays modèle en termes de démocratie et de passation démocratique du pouvoir. Allez, donc, on va profiter, Dr Ahmed Ben Saada, du temps qui nous reste pour mieux analyser cette réponse de France 24. D'abord, est-ce que ça ne démontre pas la vulnérabilité des services de renseignement français? Parce que je pense que cette information a fuité. Et justement, dans le monde du renseignement et de la stratégie militaire, c'est un peu trop tard pour eux, mais il ne fallait pas que cette information de dépôt de plan de vol soit ébruitée pour garder l'effet de surprise dans leur attaque. N'est-ce pas, Ahmed Ben Saada? D'ailleurs, la preuve, les services de renseignement français n'ont pas vu aussi la menace qui venait du Mali, la menace du Burkina Faso, ni la menace du Niger. Par contre, Niger, voilà. oui, exactement. Donc, voilà. dans une réunion de crise concernant le Niger, les journaux français ont publié des déclarations faites d'un comportement de Macron qui était vraiment très en colère, très remonté contre ces services de renseignement. Donc ils n'ont pas vu venir. Pourquoi ils n'ont pas vu venir? Parce que, en fait, si on regarde les 2 derniers présidents du Niger, que ce soit Mohamed Bazoum, il est grand officier de la Légion d'honneur en 2014, et on lui a donné la Légion d'honneur en hommage à son amitié et à sa contribution aux bonnes relations avec la France. Et son prédécesseur, qui est Mahamadou Issoufou, qui était président du Niger de 2011 à 2021, qui est en fait le mentor de Mohamed Bazoum, qui est lui aussi grand officier de la Légion d'honneur. Donc vous avez pendant les 13 dernières années, vous avez deux amis fiables de la France qui étaient là. Donc, on comprend pourquoi la France tient à maintenir ce genre de personnes au niveau de ce pays. Docteur Ahmed Ben Saada, alors je vais vous passer la parole à M. Sherfaoui. Il nous reste 8 minutes pratiquement. Moi, je voudrais aborder autre chose. Les Américains s'opposent à une intervention militaire. Et moi, je fais confiance à l'analyse des services de renseignement américains qui sont très efficaces en termes de détection de menaces et déchiffrement des crises. En parlant d'interdiction de l'opération militaire, ils savent pertinemment, les Américains, que la déstabilisation du Niger, ça va être la déstabilisation de toute l'Afrique. Et de par cette déstabilisation, c'est la paix et la sécurité mondiale qui sera menacée. Parce qu'avec Zine Sherfaoui, que je lui adresse maintenant, je lui donne la parole, on voudrait parler des conséquences. Les nouvelles menaces de ce nouveau monde, c'est les flux de migration. Les réfugiés, demain, s'il y a 4 millions qui vont rentrer pour aller vers l'Europe, est-ce qu'il faudrait fermer les frontières ou les laisser aller vers l'Europe pour régler leurs problèmes avec ceux qui les ont déstabilisés? Oui, effectivement, les États-Unis, pour le moment, sont plus favorables à un règlement diplomatique et politique de la crise, parce que, bon, je suppose qu'ils comprennent les risques qui pourraient découler d'une opération militaire. Je rappelle que les États-Unis disposent officiellement de bases au Niger, mais bon, de bases militaires, certains observateurs parlent de 3, donc la 3e serait une base de la CIA, alors que les 2 autres, ce sont des bases de drones et bases aériennes. Les États-Unis possèdent à peu près 1100 soldats au Niger, donc c'est un pays dans lequel Washington a investi près de 500 millions de dollars. C'est important, c'est un investissement important. C'est un investissement que les Américains ne veulent pas perdre. Pour eux, le Niger est important parce que grâce à leur base de drones qui est située dans
dans le nord du Niger, dans la ville d'Agadez, dans la périphérie d'Agadez. Il y a des drones qui leur permettent de surveiller la région, de produire du renseignement, de voir ce qui se passe un peu dans toute la sous-région. Donc le Niger est un pays important. Donc pour les États-Unis, ils ne veulent pas perdre ce pied à terre qu'ils ont au Niger. Donc au plan géopolitique, au plan géostratégique, cela se comprend. Et ils savent que si une intervention militaire est menée, ils savent que cela peut mettre le Niger dans un chaos tel qu'ils ne pourront plus conserver leur base. Pas uniquement le Niger. Pour le Niger. Mais, oui, effectivement, tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, j'avais commencé par dire que le Sahel était devenu une sorte de cercle de feu. Donc vous avez dans ce cercle de feu au moins 5 ou 6 pays qui sont en crise et qui peuvent à terme provoquer ou déstabiliser durablement à la fois l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique subsaharienne. Donc déjà l'Afrique subsaharienne ça peut créer carrément un effet domino. Donc la menace peut descendre vers le Tchad qui est déjà aux prises avec une rébellion au nord, mais vous avez aussi la guerre du Soudan qui est à côté. Oui, la guerre du Soudan, mais vous avez le lac Tchad, donc tous les pays qui sont frontaliers avec le lac Tchad qui vivent aujourd'hui ou qui sont sous la menace de Boko Haram. Et là, sans parler des problèmes de changement climatique, de pauvreté, de sous-développement, etc. Donc vous avez une multitude de défis auxquels font face aujourd'hui ces pays. Et si demain le Niger s'effondre, vous pensez bien que c'est pratiquement toute une grande partie du continent qui va s'effondrer. Mais pour revenir aux Américains, donc vous avez des calculs qui sont là, qui sont extrêmement pragmatiques. Donc ils savent qu'il ne faut pas aller vers une confrontation armée avec les nouvelles autorités en place au Niger. Donc ils plaident pour une solution diplomatique, mais en même temps, les Américains, à mon avis, j'ai lu pas mal d'articles de la presse américaine ces derniers jours, et beaucoup de spécialistes disent que les Américains ont plus peur que la Russie prenne leur place au Niger que du terrorisme. Donc les Américains, à mon avis, ils sont dans des calculs de géopolitique qui dépassent un peu les enjeux que peuvent faire les calculs que peut faire un pays comme la France. Moi, je rappelle que dans le cas de la France, aujourd'hui, il y a une peur incroyable en France, c'est celle de perdre le Niger. Et perdre le Niger pour la France, c'est équivaudrait à perdre un peu... Non, mais c'est déjà consommé. Absolument. Pour la France. Absolument. Bon, parce absolument. que je voudrais qu'on aborde dans les 3 minutes, là, il y a un panafricanisme, il y a une bonne génération d'Africains qui ne veut plus d'intervention étrangère sur son continent. Oui. Et est-ce que, justement, les pays de la CEDEAO, et Ahmed Ben Saada est en train de nous écouter, j'espère qu'il ne s'est pas endormi, est-ce que les pays de la CEDEAO, ils ne sont pas menacés dans leur existence par des manifestations populaire contre cette intervention militaire, parce qu'on ne voudrait pas qu'on tue des Africains. Mais justement, pourquoi la France veut mener une opération militaire au Niger? Il y a 2 objectifs stratégiques pour la France. C'est celle de récupérer par la force le Niger, parce qu'elle en a besoin. Elle a d'énormes intérêts sur place, l'uranium, l'or, le pétrole, etc. Mais en même temps, la France a peur que le cas du Niger fasse encore boule de neige et provoque aussi des changements de régime au niveau du Tchad, qui est aussi le porte-avions de la France au niveau de la région. Docteur Ahmed Ben Saada, réveille-toi, tu es là. Oui, je suis là, j'attends que. D'accord, parce que je t'ai vu fermer les yeux, je t'ai vu fermer les yeux. Non, d'accord. J'écoute vraiment attentivement. Moi, j'aimerais dire que la CEDEAO s'appelle CEDEAO parce que c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. En fait, elle n'a pas vocation à faire la guerre. Oui. Mais d'un autre côté, elle a demandé l'intervention de l'Union africaine, qui possède un Conseil de paix et de sécurité, le CPS, qui est en fait l'organe chargé des conflits et des questions de sécurité de l'Union africaine. Ce CPS est constitué de 15 membres, et les 15 membres, d'après ce qui a fuité de ces récentes réunions, les 15 membres, il y en a la majorité ont voté contre l'intervention militaire. Absolument. Et Absolument. à part 4 membres, qui est la Gambie, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal, qui sont, comme par hasard, tous membres de la CEDEAO. Donc vous voyez un peu la CEDEAO, elle a un noyau dur qui veut absolument en découdre avec le Niger. Militairement, et qui risque complètement de disparaître parce que la CEDEAO est une communauté économique, et elle devrait en référer à l'Union africaine et aussi probablement à
à l'ONU aussi. Oui. Parce qu'on peut Bien pas sûr, attaquer des il ne pays peut pas y comme avoir des pays d'opération comme ça. militaire Exactement. sans mandat de l'ONU. Mais docteur Ben Saada, l'Union africaine on a... n'entend pas l'ONU. On n'entend pas l'ONU. Oui. On n'a pas entendu l'ONU. Docteur Ben Saada, je vous rappelle juste que l'Union africaine a rendu public hier un communiqué, un grand communiqué, dans lequel elle n'appuie pas l'intervention militaire au Niger. Bien au contraire, elle exprime sa crainte, justement, concernant les conséquences d'une éventuelle opération militaire au Niger. Et elle a demandé à une commission de faire une évaluation objective des risques d'intervention militaire et les conséquences qui peuvent en découdre sur toute la région. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, on va essayer de voler encore 2 minutes. On va prendre 2 minutes et on va se faire plaisir. 2 autres minutes qu'on va voler à notre directeur de chaîne, M. Mamadou Sam. Donc voilà, on va prendre ces 2 minutes pour continuer à parler de cette crise. Les sanctions économiques qui ont été imposées, c'est pire qu'un bombardement pour un pays qui est le 2e pays le plus pauvre au monde, n'est-ce pas, Ahmed? Exactement. En fait, les sanctions, nous savons tous que les sanctions sont des sanctions contre les peuples, pas contre les dirigeants. Et c'est toujours la même chose. On sanctionne des peuples, on sanctionne pas des dirigeants, même si la volonté au départ est de sanctionner ceux qui dirigent. Et sanctionner un peuple qui est par terre, en fait, c'est criminel. C'est criminel. C'est cynique, c'est le comble du cynisme. Voilà. Et puis en plus, regardez, vous avez un pays qui a 17% d'électrification. Oui. Et la Nigeria qui vend de l'électricité à hauteur de 70% d'électricité au Niger. Et le Nigeria qui il va couper? Il va couper aux hôpitaux, il va couper et il y a des gens qui sont dans les hôpitaux actuellement qui n'ont pas d'appareil d'électricité pour survivre. Donc, je ne comprends pas cette politique et d'ailleurs, moi je demande solennellement à l'Algérie à travers notre frontière de 1000 kilomètres, d'aider ce peuple actuellement qui est en besoin, il est vraiment en besoin. Docteur Ahmed Ben Saada, si on aime l'Afrique et on aime notre africanité, on doit aider ces peuples parce que c'est les peuples qui en souffrent. On l'a fait avec le Mali. Je pense que l'Algérie, c'est une question de principe. On ne peut pas faire affamer ou regarder un peuple s'affamer en restant avec les bras croisés. Moi, je pense que l'Algérie, ce pays africain, cette grande africanité qui coule dans les veines du peuple de ce pays, ne pourra pas voir justement le peuple nigérien mourir de faim. Ça, c'est certain. Ça se discute même pas. Il y a le Burkina Faso, tiens, pour vous. Regardez la solidarité interafricaine qui a libéré hier 300 camions, qui a offert 300 camions de ravitaillement et de nourriture au Niger, qui ont franchi la frontière du Burkina Faso hier. Hein, Zine Sharfaoui? Absolument, il faut applaudir cette initiative et moi je pense qu'il faut même l'encourager et moi j'appelle tous les pays qui ont des frontières avec le Niger de ne pas respecter l'embargo et d'aider ce peuple qui aujourd'hui a besoin de tout. Donc il faut l'alimenter pour éviter qu'une catastrophe ne se produise dans ce pays. Nous arrivons au terme de notre émission en grand temps. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, merci à l'Afrique de nous écouter chaque jour encore plus, parce que le réseau commence à s'agrandir. Et puis, je dirais tout simplement, bonne nuit, docteur Ahmed Ben Saada. Et puis, désolé. Bonne nuit, bonne journée à vous, bonne journée à l'Afrique et à bientôt. À bientôt. Zine Sharfaoui, merci d'avoir été avec moi. Au revoir, merci. Au revoir et puis au prochain numéro. Au revoir.